La culture du viol, c'est un concept utilisé pour mettre en lumière la dimension collective, sociétale et systémique des violences à caractère sexuel. Dire qu'on vit dans une culture du viol, c'est dire que les violences sexuelles ne relèvent pas seulement de quelques pommes pourries ou de déviances individuelles, mais que leur prévalence s'explique aussi par des croyances et des pratiques qui excusent, banalisent et favorisent le viol. Parmi les croyances populaires qui favorisent les violences sexuelles, on retrouve plusieurs mythes sur le viol. On a des mythes sur l'agresseur, sur la victime et sur le contexte. Par exemple, on croit souvent qu'un bon gars, beau, populaire, bien intégré, ne peut pas être un violeur, ou qu'une femme grosse, laide, trans ou handicapée ne peut pas être victime de viol, ou encore qu'un viol est commis par un inconnu dans une ruelle sombre. Pourtant, toutes les femmes sont susceptibles de vivre des violences sexuelles. N'importe quel homme normal peut être un agresseur et les agressions sexuelles sont surtout commises par des personnes connues de la victime, comme un conjoint, un ami ou un membre de la famille. La culture du viol, c'est aussi notre tendance à blâmer la victime, à dire qu'elle l'a bien cherché, à mettre en doute la parole des femmes et à euphémiser les violences sexuelles, par exemple en parlant d'inconduite ou de violence amoureuse. Chaque personne a une responsabilité dans la lutte contre la culture du viol. Pour en savoir plus sur les violences sexuelles et comment y mettre fin, tu peux consulter mon livre « La fabrique du viol ». En voici quelques extraits. Je connais un violeur. Il y a pire, je connais des dizaines de violeurs. Il y a pire que pire, tu connais des dizaines de violeurs. Les violeurs sont parmi nous, autant le reconnaître. C'est la seule façon d'aller de l'avant. La démonstration relève du bon sens statistique. Posons-nous la question, si quelques millions de Canadiennes sont violées, qui les viole? Ne devons-nous pas nécessairement conclure que quelques millions de Canadiens sont des violeurs? Il n'y a rien d'exceptionnel à être un violeur. Dans la lutte contre les violences sexuelles, les victimes sont devenues hyper visibles. Pendant ce temps, la majorité des violeurs demeurent dans l'ombre. Où sont tous ces hommes qui n'aiment pas les femmes? Qui les mettent au pied du mur pour les interroger à leur tour? Pour progresser vers l'abolition des violences sexuelles, il faut non seulement en parler, mais aussi en parler mieux. Cessons de montrer en spectacle la violence sexuelle, d'en faire un scandale scabreux. Cessons de penser uniquement en termes de violences faites aux femmes et osons parler de violences patriarcales et de violences masculines. Ce n'est pas demain la veille qu'on verra des milliers d'hommes afficher # Moi aussi j'ai violé une femme. Cessons d'effeuiller les victimes et obligeons désormais les agresseurs à se mettre à nu. À chaque fois qu'une dénonciation de viol occupe l'espace médiatique, tout un chacun se prend pour un tribunal et se met à évaluer la crédibilité de la victime sur la base d'informations partielles et souvent distordues. Le processus est fondamentalement problématique. Surprise! Les violeurs violent aussi. Non, les violeurs violent surtout des femmes non crédibles. Que la culture du viol opprime les femmes est assez évident, mais elle est aussi en corollaire un privilège masculin. C'est là que ça devient inconfortable. Les hommes n'aiment pas penser qu'ils bénéficient de la culture du viol, surtout s'ils se perçoivent comme des bons gars qui n'agresseraient jamais une femme. La culture du viol bénéficie certainement aux violeurs en les gardant loin des cages de fer, mais même les non-violeurs en tirent des avantages. Les viols, l'impunité, le silence. Voilà le monde dans lequel nous avons grandi et dans lequel nos filles risquent aussi de grandir. Un monde de douleur et d'inégalité. Le statu quo est intolérable. Pourtant, un monde différent est possible. Un monde d'égalité, de libération. Un monde où la dernière chose que tu dis à ton ami à la fin d'une soirée, c'est « à bientôt », pas « texte-moi pour me dire que t'es bien rentré ».